Meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. Qui va dire quoi maintenant? Qui va dire quoi? 80% des records du football, c'est lui qui les détient. Qu'est-ce que Lionel Messi n'a pas fait dans le football? Qu'est-ce qu'il a pas fait? Dites-moi. Miroslav Klose, t'es une légende du football. T'as détenu ce record pendant je sais pas combien de temps. Mais même toi, dans ta tête, tu savais que tôt ou tard, il allait arriver. Je sais pas si vous vous rendez compte, les gars, 39 ans. C'est légendaire. Lionel Messi devient seul le meilleur buteur de l'histoire de la CDM. 17 buts en 28 matchs. En fait, il n'y a plus rien à dire. Il n'y a plus rien à dire sur ce monstre. Vous avez vu le but qu'il met là, juste après avoir raté le penalty en plus? Ça m'a fait penser au but qu'il a mis face au Real en 2017 pendant le Classico à la dernière seconde. Combien de buts de Léo Messi on a vu comme ça dans cette position? En fait, il est en mission. 39 ans, il est en mission encore. Non, quand on vous a dit avant la Coupe du Monde, préparez-vous, vous nous avez pas cru. Il y en a, ils pensaient qu'il allait avoir un rôle. Allez, tranquille, je vais sur le banc. J'accompagne un peu les jeunes. Non! C'est le meilleur joueur de la Coupe du Monde à 39 ans. Je sais pas si vous vous rendez compte. Les haters, vous avez plus rien à dire. Plus rien. Moi, c'est un conseil que je vous donne. Hein. Ne ratez pas les matchs de l'Argentine. Ne ratez pas. C'est tout simplement la carrière parfaite pour devenir le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. Un de ses buts signature, sa spéciale, la passe au filet qu'il a fait je sais pas combien de fois avec Jordi Alba. Il aurait pu le battre sur penalty, mais il s'est dit non, c'est trop facile, je préfère faire ma spéciale. C'est juste abusé en fait, 4 buts en 2 matchs, à 39 ans, le jeu de l'Argentine il tourne encore autour de lui. À chaque fois qu'il touche la balle, il se passe quelque chose. C'est trop abusé. Le but qu'il met, c'est sa spéciale. J'ai directement pensé à son but face au Real Madrid. Et il l'a fait combien de fois cet appel? Même Thiago Almada sur l'action, c'est magnifique. Tout le monde était devant son écran, à l'image de Rooney Bardi. Il a mis tous les buts de l'Argentine pendant cette Coupe du Monde. Là, la prochaine passe décisive, il devient le meilleur passeur de l'histoire de la Coupe du Monde. C'est trop abusé, c'est n'importe quoi ce qu'on voit. 5 buts en 2 matchs, en fait, c'est n'importe quoi. En fait, le football, il l'a choisi. Vous voyez le dernier but? Il y a un cafouillage, la balle, elle revient sur qui? Sur Messi. C'est le football qui l'a choisi, en fait. Faut juste admirer, faut juste dire merci. Faut juste dire merci de voir un tel joueur encore en activité sous nos yeux, les gars, c'est n'importe quoi, c'est trop abusé. 18 buts! 18! Mais Messi, tu me laisses même pas le temps de finir mes vidéos! Tu me laisses même pas le temps! Les gars, j'étais en train de dire, ouais, c'est le meilleur buteur de l'histoire, il est à 17 buts. Il m'a même pas laissé le temps de parler. Même pas laissé le temps. 18 buts en Coupe du Monde. Il marque à la dernière minute. Mais arrêtez au bout d'un moment, mais arrêtez le football. Arrêtez la Coupe du Monde, ça y est. Les gars, 2 matchs, 39 ans, 5 buts. Triplé contre l'Algérie. Doublé contre l'Autriche. Voilà comment Messi a débuté sa Coupe du Monde. Voilà comment il commence. Dans le plus grand des calmes, il te met 5 buts. Décidément, il n'y a aucune équipe qui arrive à l'arrêter. Aucune équipe n'arrive à l'arrêter. Les plans anti-Messi abandonnés. Abandonnés. Mais comment ça va être la suite de la Coupe du Monde? Mais j'ai peur pour les adversaires. J'ai peur pour vous. Comment vous allez arriver à arrêter cette machine? Il réunit tout le monde. Il fait lever tout le monde. Il fait sourire tout le monde. Il fait rester tout le monde debout dans le stade. De la première à la 90e. Moi, je me suis dit, il va sortir à la 60e. Non! Tout le match, il a fait. Les gars, c'est trop. Je vous jure, j'ai pas les mots. Je vous jure, j'ai pas les mots. J'ai pas les mots sur ce joueur. Lionel Messi, on t'aime. On t'aime, on t'aime, on t'aime, on t'aime, on t'aime. Messi est tout simplement éternel. Sa legacy dans l'histoire du football est folle. L'unique buteur sur les 2 matchs de l'Argentine durant ce mondial, c'est Messi. Et c'est 5 buts. Actuellement le meilleur buteur de la Coupe du Monde et actuellement le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde avec 18 buts. Il a triplé face à l'Algérie, il double face à l'Autriche. Même s'il a tout gagné, tu vois qu'il continue de se battre. Lui qui rate son penalty, un penalty gagné sur Lautaro Martinez sur une grossière faute, c'est lui qui vient se rattraper à la 37e minute sur sa classique qui spamme depuis qu'il a commencé le foot. Et comme si ça suffisait pas, c'est lui qui vient marquer en fin de match. 38 ans, il a joué tout le match. Il a une meute, une équipe qui se bat pour lui, qui joue pour lui, et il arrive à leur rendre ça de la meilleure des manières. Ce que l'Argentine de Messi est en train de faire, c'est du grand n'importe quoi. Eux qui sont les derniers champions du monde, quand tu regardes le parcours qu'ils peuvent avoir s'ils terminent premier de cette poule, je crois bien que ça va minimum en demi ce truc-là. Quand je vois Messi jouer, les gars, je suis tellement triste de me dire qu'il est parti trop tôt du Barça, parce qu'il a toujours le niveau d'être titulaire dans mon club. En 2026, vous voulez pas arrêter de critiquer Messi. Regardez son positionnement. Il y a des gens, après le penalty raté de Lionel Messi, ils ont voulu faire une hate watch sur lui. Mais vous êtes complètement fou. Vous pensez que Messi, c'est quelqu'un qui brise les records sur penalty? Jamais de la vie. Lionel Messi est actuellement le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. Forcément, à un moment donné, ce sera dépassé par Mbappé, je pense. Et à l'instant T, c'est le meilleur buteur. Lionel Messi, même dans le négatif, les gars, c'est le GOAT. Lionel Messi devient le premier joueur de l'histoire à rater 3 pénaltys en Coupe du Monde. Même dans le négatif, il atteint des records. Ce but, je l'ai vu des centaines, des millions de fois avec Messi.
Il balance, c'est toujours lui qui est au départ de l'action. Il ramène sur le côté gauche. Souvent, c'était Jordi Alba. Là, cette fois-ci, c'est Almada. Quand il se retrouve dans cette position axiale, on sait d'ores et déjà que c'est échec et mat. Le gardien ne peut absolument rien faire. Sa position préférentielle, aujourd'hui, nous met 2 buts. 5 buts dans ce début de Coupe du Monde. C'est exceptionnel. À l'allure où ça va, il va certainement finir meilleur buteur de la Coupe du Monde également. C'est une dinguerie, les gars. Messi. Juste un petit bout d'histoire, les gars. Si vous êtes devant votre télé, vous venez d'assister à un petit bout de l'histoire du football. Lionel Messi qui devient sous nos yeux le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. Juste vos conneries il voulait pas battre le record sur un penalty. Vous voulez garder. Il voulait battre le record. Son penalty, il a raté. Sa réaction, elle le dit. Donc venez pas nous casser la tête avec ça. Mais est-ce qu'il avait besoin de ça? Profitons-en, les gars. Parce qu'il y a un danger qui rôde dans cette liste, qui risque très probablement de finir meilleur buteur de tous les temps. Parce que c'est pas sa dernière. Mais en attendant, j'ai eu des flashbacks, j'ai eu des émotions, j'ai vu Jordi Alba centrer, j'ai vu Luis Suarez ouvrir les jambes pour laisser passer la balle à Lionel Messi et marquer le même but que lors du Classico où il a tenu son t-shirt. Sur les 10 derniers matchs, Lionel Messi est impliqué sur 17 buts et passes décisives. C'est tout simplement le joueur le plus décisif de l'histoire du mondial avec 25 buts et passes décisives. Meilleur buteur, à une passe de devenir le meilleur passeur, le joueur le plus titré de tous les temps. Le joueur qui a le plus de ballons d'or, le joueur qui a le plus de souliers d'or, le joueur qui a le plus de buts en Europe, le joueur qui a le plus de passes all time, le meilleur buteur du mondial, très bientôt le meilleur passeur du mondial, le joueur qui a le plus de buts et passes décisives dans l'histoire du football. Des fois, il faut juste s'asseoir, regarder, respecter, applaudir la grandeur et être heureux d'avoir eu cette chance d'évoluer, de grandir dans la même ère que le meilleur joueur que le football ait porté dans son histoire. Merci Léo, je l'ai encore un peu en travers de la gorge. Le triplé, je vais pas vous mentir, mais après toutes ces années passées ensemble, après toutes ces années à l'avoir défendu dans des débats, à l'avoir supporté, à l'avoir floqué sur des maillots, c'est bien normal qu'aujourd'hui nous aussi on célèbre avec lui. Les gars, venez, on arrête de donner du crédit à ce sport corrompu. Selon Kalachi FC, Léo Messi serait le grand favori pour remporter le ballon d'or de la Coupe du Monde. Il aurait 24% des voix actuellement devant Kylian Mbappé, Harry Kane et Lamine Yamal. On va vraiment le renommer ballon d'or de la Coupe du Monde, les gars, c'est pas possible. Il a même pas gagné la MLS l'an dernier. Cette saison, il est même pas en tête, les gars. Léo Messi, il est vraiment devenu claqué. D'accord, les gars, le joueur, il est légendaire, mais ne laissons pas une carrière parler pour l'instant présent. Venons, mais Mbappé de côté, les gars, c'est bien, il a staté sa saison à limite. Mais comment on peut gagner un ballon d'or cette année devant lui? Harry Kane, les gars, il est beaucoup trop fort et c'est pas parce qu'il a perdu la Coupe du Monde que quelqu'un va venir dire le contraire. On avait la télé ici. Mais bon, les gars, on connaît la FIFA, vu qu'il est pas sud-américain et qu'il a joué 90% de sa carrière à Tottenham, ils le prendront jamais au sérieux. Et pour revenir sur notre club, selon Diario AS, José Mourinho a bloqué le départ de Gonzalo Garcia. Il veut lui laisser sa chance en pré-saison et Gonzalo a des chances d'être le numéro 9 de José la saison prochaine. Et ça, les gars, c'est des informations qu'on aime. En plus, on sait que Mourinho il compte à 100% sur Hendrik et Hendrik est considéré comme crucial au Real Madrid par Mourinho. Par contre, j'espère que ce genre d'informations, ça veut dire que Kylian Mbappé il va reprendre un côté et que Gonzalo Garcia et Hendrik vont se battre pour la place de numéro 9. En tout cas, les gars, c'est ce qu'on espère parce que le Real Madrid a vraiment besoin d'un vrai numéro 9 et d'un Kylian Mbappé qui joue sur le côté. Parce que les gars, je pense qu'on est tous d'accord, on a assez regardé ces deux-là essayer de combiner sans que ça marche pendant plus de 2 ans. Mais en tout cas, vous les gars, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Et comme d'hab, n'oubliez pas de vous abonner pour m'envoyer de la force. Tu ne pourras jamais trouver dans l'histoire du football un joueur qui a une carrière autant scriptée que celle de Messi, qui pour ses 38 ans, bientôt 39 ans, devient le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde pour sa dernière participation. Il nous a envoyé un triplé et a traumatisé l'Algérie. Il rate son penalty et vient finalement te mettre ce classique, un but qu'on a tous vu au Barça, tous. Ce but, on l'a vu toute notre vie au Barça. Il vient se rattraper à la 37e minute. Et comme si c'était pas assez scripté, il envoie une superbe passe à Alvarez. Alvarez choque son face-à-face. Messi prend le ballon et marque à la 94e minute. 38 piges, il a joué tout le match. Pour vous dire la confiance qu'il y a sur lui malgré son âge. Sur le ballon qu'Almada laisse passer sur le premier but, il a même pas besoin de le voir ou de l'entendre. Il sait très bien que Messi sera dans cette zone. Lui qui nous avait surpris lors de la Coupe du Monde 2022, en 2026, il est déjà à 5 buts en 2 matchs. Et c'est là que tu dois donner du crédit à Mbappé, d'être dans la discussion des meilleurs buteurs de l'histoire de la Coupe du Monde, sachant que c'est pas le dernier mondial de Mbappé. Profitons de la dernière histoire que Messi est en train d'écrire. S'arrêter. Dites-moi quand il s'arrête. Regardez, doublé Lionel Messi. Meilleur buteur actuel de la Coupe du Monde. Meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. 2-0 de l'Argentine sur un doublé de Lionel Messi. Ce mec-là, je sais pas, ils l'ont pondu de où. Ouais, j'ai jamais vu un joueur marcher comme ça et mettre des buts à chaque fois et être décisif tout le temps par sa passe, par son but. Plus qu'elle en termes de match catastrophique. Regardez, il obtient un penalty et il le tire ultra mal, il passe là-bas. Les mecs, on s'est dit, ça y est, il va retomber dans ses travers. Nanani, même si Messi, ça n'a jamais été un grand tireur de penalty. Juste après, il marque. Célébration, il marque juste après.
Et à la 90e plus 5, il remarque. Doublé. 5 buts en Coupe du Monde en 2 matchs. Ce mec-là, je sais pas, il a déjà gagné la Coupe du Monde, je pense qu'il est con. Il est con à un point, il se dit peut-être je l'ai toujours pas gagné en fait. Argentine, ils sont qualifiés les mecs. Je sais pas ce mec-là s'il va faire le back-to-back comme le PSG, parce que voilà, avec les 11 chiens qu'il y a sur le terrain, là, les 2 pôles, tout ça, ça y est frère. Moi, ceux qui vont jouer l'Argentine en 16e, force à vous. Le début de Coupe du Monde qui est en train de nous lâcher Lionel Messi, mais je sais pas si vous vous rendez compte. Les gars, 2 matchs, 4 buts. 2 matchs, 4 buts. Avant la Coupe du Monde, Miroslav Klose, c'était le meilleur buteur de l'histoire de la CDM. En seulement 2 matchs, il l'a dépassé. 39 ans, bientôt 40 ans, 40 piges. Et c'est le meilleur joueur de la Coupe du Monde pour le moment. Triplé contre l'Algérie, ça me fait mal de le dire. 1 but ce soir face à l'Autriche. Quand il a raté son penalty, il y a tout le monde qui s'est moqué. 15 minutes après, ah ouais, en fait c'est ça Lionel Messi. Et oui les gars, ne jamais se moquer du GOAT. Ne jamais se moquer du GOAT. Les pénaltys, c'est tellement trop facile pour lui. C'est tellement trop facile qu'il se dit non, faut pas que je marque sur un pénalty. 10 minutes après, il te met un but magnifique du pied gauche. Regardez ce qu'on a vu dans les tribunes. Magnifique image. 100 ans et fan de Messi. 100 ans. Il réunit les enfants, les ados, les parents, les grands-pères, les grands-mères, les arrière-grands-mères même. Et attendez, c'est pas fini. S'il marque face à la Jordanie au prochain match, il deviendra le seul joueur à enchaîner 7 matchs de Coupe du Monde avec au moins 1 but. Moi, je vous le dis, hein, même s'il gagne pas la Coupe du Monde, de toute façon, c'est déjà plié. C'est le meilleur joueur all-time.